C'est quoi de ça? Ah, il y a une odeur. Il y a une odeur nauséabonde là, je sais pas d'où elle vient, je sais pas d'où elle vient. Ben non, je suis pas fou. Enfin si, je suis fou, mais je me suis protégé, j'ai mis un chapeau, j'ai mis un chapeau. Il y a une odeur nauséabonde, bah tu sais ce qu'on dit, quoi, hein, tu sais ce qu'on dit. L'odeur nauséabonde, hein, c'est ce qui rappelle la Seconde Guerre mondiale, la montée des fascismes, le nazisme, bah oui. Bah oui. Bah, en plus, c'est vrai qu'il y a quand même une odeur nauséabonde en ce moment, hein. Regarde, il y a quelque temps, là, hein, au petit journal, la délation qu'ils font à la télé, comme ça. Un mec qui fait des quenelles comme ça à la télé, mais dans le public derrière. Ils vont raconter que c'est un geste nazi, ce qui est complètement faux. Le mensonge, propagande, nauséabond, nauséabond. Puis la délation comme ça. Ils vont dire son nom, où il travaille, ils vont dire où il habite, hein, enfin sa ville et tout. Ouais, pour lui faire des histoires, pour lui faire des histoires. Bah oui, bah oui. Ça n'a pas été les seuls, le petit journal de Canal Plus aussi. Il y a JSS, quoi, hein, les juifs SS. Enfin oui, oui, non, ben c'est pas des vrais juifs, quoi. C'est une partie qui essaie de se faire passer pour les autres. Comme les nazis n'étaient pas tous allemands, tu vois. Ah ben ça s'invente pas des trucs comme ça. Les autres, pareil, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été choper pirater l'ordinateur de Dieudo pour récupérer les mecs des photos, les adresses des mecs des photos qui faisaient des quenelles, comme ça. Ben oui, puis ils enquêtaient un peu sur eux. Et puis après, dans leur journal, enfin leur pseudo-journal, leur torchon de propagande, quoi. Ils te balançaient voilà, leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Mais pas qu'à eux en plus. À leurs proches et tout, ouais. Bah, comme ça, les mecs, après, il y avait toujours des cons qui voyaient ça. Et ils passaient leur temps à appeler, tu vois, à faire chier leurs parents, leurs amis, à appeler les patrons pour les pousser à ce qu'ils virent les gars. Il y en a même qui se sont fait agresser à leur travail, plusieurs, pour qu'ils se fassent virer, justement. Ah ouais, non, mais il y a vraiment une mauvaise odeur, là. Il y a vraiment une odeur. Ah ben ça pue, ça pue. Ah ouais, non, mais cette odeur-là, c'est pas pareil, ça, c'est moi qui. Ouais, non, c'est moi parce que c'est pas une fuite, c'est pas une fuite. C'est naturel, c'est sorti, c'est sorti. Non, mais il y a des trucs nauséabonds, il y a des trucs bizarres. Mais t'as pas vu il y a pas longtemps aussi? Hein, Vincent Renoir, là. Délit d'opinion, et ouais, il croyait pas à un truc au niveau de l'histoire. Ouais, je crois que c'était sur les camps de concentration. Il croyait pas tout à fait au machin et tout. 2 ans de prison ferme pour une croyance là-dessus. Sur un truc de 70 ans et tout. T'imagines? T'imagines? Bah du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en Angleterre, et oui, oui, il était en Angleterre. Pour se cacher. Bah ça aussi, ça rappelle un... Tu te souviens pas quand les nazis ils ont envahi la France, justement? Bah il y en a pas mal de Dunkerque ou d'ailleurs des Français qui ont fui en Angleterre pour garder la liberté. Bah là aussi, ça sent, c'est nauséabond, là. Là aussi, ça choque un peu, ça choque un peu. Ah bah tiens. Bah oui, bah oui. Il y a plein de choses comme ça qui sont nauséabondes, il y en a plein. Il y en a plein. T'as les milices communautaires, pareil, au début du nazisme, t'avais les SA. Hein, c'est des casseurs de gueule dans la rue et tout. Bon, aujourd'hui, ça la LDJ, le Bétard, pareil, qui font les mêmes méthodes, quoi. Ils y vont à plusieurs et puis tac, ils font à la castagne. Tu vois, pour faire taire tous ceux qui sont pas d'accord, tu vois. Imposer les idées par la force, tu vois. On ne réfléchit pas avec la tête, tu vois. On a le muscle ici, hein, on a le muscle ici. C'est comme ça qu'ils pensent, c'est comme ça qu'ils pensent. Ça aussi, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Bah, si tu regardes bien aussi, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait hein, dans les années de la guerre, de l'avant-guerre, là, hein. Ils ont laissé faire un régime raciste, hein, en l'occurrence l'Allemagne nazie, hein, qui a envahi des territoires qui ne lui appartenaient pas, hein, et la Société des Nations a fermé les yeux. Et la plupart des gens aussi, ben, aujourd'hui, puis depuis un bout de temps, Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils envahissent un territoire, hein, sans aucun droit. Hein, sans aucun droit. Eh ben non, eh ben non. Même si tu acceptes le territoire qui leur a été donné par les voleurs qui étaient les Anglais, ils l'ont largement débordé. Et puis ils ont pris au Liban, Cisjordanie, enfin, il y a plusieurs endroits comme ça qu'ils ont aussi envahi. Jérusalem, ils n'ont pas dit être qu'ils ont envahi. Et là aussi, c'est laissé faire. Là aussi, c'est laissé faire. L'ONU, ferme les yeux. 34 résolutions de l'ONU qui ont été... ben, Israël s'est torché le cul avec. Hein, allez vous faire foutre. Oui, bah les nazis aussi, les résolutions de la Société des Nations. Rien à foutre, rien à foutre. Ah oui, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Puis les déportations, les déportations. Hein? À l'époque des nazis, il y a plein de gens qui ont été déportés. Il y a eu des Allemands, il y a eu des Gitans, puis il y a eu plein d'autres gens encore aussi qui ont été déportés. Eh ben oui. Eh ben, il n'y a pas que là-bas aujourd'hui.
les Palestiniens se font déporter. Ben, ça fait plus de 60 ans qu'il y en a plein qui se font déporter. Hein, et puis là aussi, il n'y a rien qui est dit. Ah ben non, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Puis je me suis fait gazer il n'y a pas longtemps. Hein, acte antisémite contre ma bouille. Comment ça, j'ai pas le droit? Ben, je me considère peut-être pas comme juif, mais si je voulais, je pourrais me considérer comme juif. Je m'appelle David, j'ai une mère juive, et puis j'ai au moins 10 cartes bancaires. Oui, la majorité ne marche pas, mais c'est pareil, ça je m'en sers pour draguer. C'est autre chose. Mais si je voulais, je pourrais. Hein. Qu'est-ce que t'as, quoi? Je m'appelle David. Oui, mais Michel, c'est un nom de scène. Après, David, ben, je suis quelqu'un de riche. J'ai 3 prénoms. Et David est l'un d'eux. Après, je te dirai pas lequel. Ben, ça te regarde pas. Ça te regarde pas du tout. C'est comme ça et c'est tout. Eh ben oui, eh ben oui. Eh ben je me suis fait gazer. Par le cul de mon chien, Il avait bouffé une saloperie, il avait chopé des machins dans le ventre. Ah ben pareil, ben ça, un gazage atroce. Si tu fermais pas les portes, tout l'appartement était envahi, tout l'appartement. Et ça durait longtemps. C'était une horreur. Ben, je comprends les gens qui ont souffert, je comprends. Ah ben tu m'étonnes. Ah ben c'était abominable. Mais bon, après voilà, hein, le temps passe et on oublie, quoi. Je me doute bien que c'était un attentat contre son estomac, mais bon. Hein, je vais pas en vouloir à tout le monde et pour l'éternité non plus. Je suis pas comme ça. Ben non. Ben si. Il y a des choses nauséabondes. Oh. Attends, tu te souviens pas de l'incendie du Reichstag aussi? Hein? Comment les nazis se sont servis d'attentats plus que louches, hein? Pour imposer la loi martiale, hein, des lois qui réduisent les libertés. Attends. Eh oui, hein? Ça leur a permis de faire taire tous leurs opposants aussi en passant. Hein? Bah oui, bah là on a eu pas mal d'attentats louches aussi ici, puis à côté. Hein? Que ce soit aux États-Unis ou en France, hein? Les attentats des fois. On sait pas trop, c'est bizarre. Ouais, c'est. Bah en même temps, tous les mecs sont butés à chaque fois, donc comme ça ils pourront jamais parler, tu vois. Puis bon, il y en a quand on creuse un peu, enfin quand certains creusent un peu, c'est aussi bizarre derrière, quoi. Mais bon, de là à réduire la liberté de tout le monde et puis à faire la chasse, non pas à ceux qui soutiennent ces gens-là, pas du tout. Ils font la chasse à ceux qui sont pas d'accord avec ce système et puis à la guerre qu'ils nous mettent en place. Ah oui, ça aussi c'est nauséabond. Ah bah bien sûr que la guerre, ils la préparent. À travers le monde entier, hein, la plupart des grands pays, même tous les grands pays, hein, ils augmentent leur armement et puis c'est pas nouveau. Ça aussi, ça rappelle non pas seulement la Seconde, mais la Première Guerre mondiale. Hein? Parce qu'ils se préparent à une grande guerre, la plupart des pays. Oui. Ils augmentent leur armement et puis ils commencent à faire des alliances, à se placer au niveau géostratégique, tu vois. Les matières premières, à prendre certaines positions pour des bases navales, pour des bases aériennes. Ah oui. Là, ça pue. Bah, ça pue grave, ça. Puis en plus, moi, je suis mal barré parce que bon, le nez, ça va. J'ai un nez correct, mais ça va, quoi. Il est pas. Mais par contre, les naseaux, t'as vu les naseaux? Regarde, là j'en mets 2, j'ai de la place. Hein. Je peux te mettre 4 doigts. Hein, 2 par naseau, puis pas des petits doigts. Hein, regarde-moi ça. Ça rentre hein, quasiment jusqu'au bout de l'ongle. Donc avec ça, ben, ça te fait un appel d'air. Je t'explique pas tout ce que je reçois. Hein. Ah ben, quand ça pue, je m'en rends compte tout de suite. Hein. Surtout que là-dedans, en plus, c'est un peu poreux. Alors le gaz, il monte encore plus vite. Ah ben, tout est poreux là-dedans. Ah, c'est un merdier là-haut. Hein. Ah mais c'est agréable, mais c'est pour le fromage, ça. Ah, le fromage, c'est pas nauséabond, hein. C'est-à-dire, pour me remonter une baraque, je me suis fait une petite raclette, c'est ça. Ah non, le fromage, c'est pas nauséabond. Il y en a qui trouvent ça fouetter un peu, mais en fait, quand tu sais que c'est bon, que cette odeur-là est liée à quelque chose qui est bon, pour ta santé comme pour ton palais, forcément, là, ça va. Hein? Mais bon, ça, il faut le préparer, le fromage. Bah oui. Il faut qu'il soit fait. Tu prends du fromage de supermarché, déjà, hein? Tu vas pas le manger tout de suite comme ça, forcément, il vaut rien encore. Donc tu l'achètes avant. Hein. Déjà le fromage, tu le sors 1 heure avant de passer à table. Hein, comme ça, quand tu vas le manger, ça fait 1h30, 2 heures qu'il est sorti. Il est bon, ça lui permet de se faire un peu. Et puis avant d'entamer un fromage, hein, ça c'est important, ça c'est vrai. Avant d'entamer le fromage, pendant au moins 1 semaine, tu le sors, celui qui est encore plein, qui n'est pas ouvert, tu le sors avec l'autre que tu es en train de terminer. Et comme ça, quand le tout nouveau, tu vas l'ouvrir, ça fait 1 semaine qu'il est sorti 1 à 2 heures par jour. Et hop, là, il sera fait. Ça, c'est surtout pour les bons fromages, tu vois.
le minster, le camembert, enfin tous ceux qui développent justement du goût, du fumet, de l'arôme. Mais ça, c'est pas nauséabond, le fromage, c'est pas nauséabond. Ça fait pas de mal, le fromage, ça fait pas de mal. C'est pas comme les missiles, hein. Alors, bordel de merde. Bien sûr que non. Non, mais il y a des choses nauséabondes, il y a des choses. Attends, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on en dit encore? Si, parce qu'il y en a un qui cause là en bas. Je l'écoute jamais, mais il est pas nauséabond, c'est mon pied. C'est mon pied. Ouais, vous êtes deux, c'est facile à dire, c'est facile à dire. Vous avez la même tête, hein, franchement. Hein. Ah non, à mon avis, c'est plutôt que oui, mais vu que j'ai le nez, des fois je louche un peu. Hein, parce que vous êtes un peu loin. Hein, qu'est-ce que vous me racontez encore? Qu'est-ce que vous me racontez? Ah ben oui, ah oui. La nauséabonde, la nauséabondité, la nauséabonditude. Ah, il faudrait que j'en crée un comme ça. La nauséabonde et attitude. Il faudra que je réfléchisse plus longtemps, là j'ai pas le temps. Ben non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tu crois qu'on peut tout faire? Ce serait trop facile si on pouvait tout faire. Ce serait tout faire. Hein? Mais regarde aussi au niveau de la propagande, justement. Une pensée unique dans les médias. Hein? Ça aussi, ça rappelle une sale époque. Eh ben oui, c'est ça la propagande, quand tout le monde va dans le même sens. Tu vois, enfin, tous les médias, donc tout ce qui sert à dire aux cons, et puis à ceux qui sont pas encore cons, les seules infos qu'ils auront sur le monde et sur ce qui se passe, ce sera ce qu'on va leur dire. Donc ça permet de forger des idées et des mentalités. Hein? Comme ça, tu peux te créer des ennemis, comme ça, tu peux lancer des guerres, alors qu'il n'y a rien, en faisant croire qu'il y a un problème. Hein? Ou faire croire que le problème vient de l'autre, alors que le problème vient de toi. Eh oui, eh oui. Hein? Parce que imaginons, on ne sait jamais, hein, que certains de ceux qui ont fait des attentats en France, c'était pas des djihadistes. Hein? Ou je veux dire, pas des barjots qui vont faire n'importe quoi, mais des mecs qui en ont eu ras le cul de ce qui se passe là-bas, qui ont pété un plomb. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est en grande partie aussi à cause de l'Occident. Eh oui, notamment la France, hein, qui arme ces djihadistes. Eh oui. Alors c'est une mauvaise manière de faire, bien sûr que c'est stupide, bien sûr. Mais c'est peut-être un retour de flamme de tout le bordel qu'on a foutu, hein, en Afrique, au Moyen-Orient. Hein, eh oui, ça peut revenir de là. Hein, mais ça, on n'en parle quasiment pas dans les médias. Hein, on fait que dire que tous les musulmans sont des... Hein, soi-disant, ce seraient tous des barbares. Mais c'est qui les barbares? C'est qui ceux qui... C'est quoi un barbare? C'est quelqu'un qui détruit et qui vit au profit des autres, tu vois, qui va les racketter, les tuer pour les voler. Ben ça, c'est bien l'Occident, hein, c'est bien l'Occident. Hein, c'est bien l'Europe occidentale et les États-Unis qui vont dans tous les autres pays pour leur voler leurs ressources, hein, pour massacrer les gens et tout. Les barbares, c'est nous, c'est pas eux. C'est pas eux. Ah bah oui, faut pas confondre. Faut pas confondre. Et puis quand tu regardes tous ces médias, en plus, une bonne partie sont tenus par qui? Hein? Des militaires, Lagardère et puis d'autres. Hein? Et oui, le lobby militaro-industriel, il existe, il existe. Bah oui, il existe. Bien sûr, bien sûr. Un grand pouvoir. Bah, il tient une bonne partie des médias français. Hein. Il tient une bonne partie. Hein. Ah, je sais plus, je crois que c'est Hachette, Lagardère, Dassault. Ils en ont plusieurs. Hein, ils en ont plusieurs. Il y a déjà même un ancien président américain, Eisenhower, qui a été militaire d'ailleurs. Hein, à la fin de son mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en garde le peuple contre le danger du complexe militaro-industriel. Eh oui, eh oui. Bon, en même temps, je dirais que c'est un peu une tarlouse aussi, quoi. Hein. Il a été président, il aurait peut-être pu faire un peu plus. Hein, justement, en tant que président, il aurait peut-être pu s'assurer le soutien du peuple pour changer un peu les choses. Plutôt que de passer un mandat, je sais pas trop ce qu'il a foutu, hein, ça j'en sais rien, j'étais pas, ouais, non, j'étais pas là. J'étais pas né, comment tu veux que je te dise. Hein. Puis pour après dire, oh attention, il y a eu. Hein. Comme Mitterrand, ouais, Mitterrand. A passé 2 mandats, et puis après, il dit, ouais, on est en guerre avec les États-Unis. C'est une guerre économique, mais c'est quand même une guerre à mort. Ah ben, c'est sympa de sa part, mais il aurait peut-être pu faire mieux pendant ses mandats aussi. Surtout qu'il avait le soutien du peuple, lui. Hein, au début, en tout cas. C'est vrai qu'après, le peuple, beaucoup moins, quoi. Quand ils ont vu ce qu'il a fait. Ah ben oui. Ah, c'est nauséabond, c'est nauséabond. Mais non, mais ça craint pour moi, là, ça craint pour moi. Avec l'état d'urgence, tu te rends pas compte? Parce que moi, je fais super attention à ma santé. Hein. Ah bah du coup, je suis au-delà des 5 litres de fruits et légumes. Hein. Puis en fait, moi, je prends du fruit, mais condensé.
Elle a du fruit super costaud, c'est super condensé. C'est à la limite de la matière noire, des fois. Mais le problème, c'est qu'avec trop de fruits condensés, tu vois. Comme là, tout le bordel, c'est un alambic naturel. À la sortie, des fois. Ah ouais, je te cache pas que je suis pour les droits de l'homme, mais des fois, je pourrais porter plainte contre moi-même quand je suis au chiottes. Ah ouais, ouais, si, ça c'est. Ah bah tiens, quand on parle de nauséabond, il y a lui qui s'y met à la tête aux droits de l'homme. Oh yo, ça. Oh, nom de Dieu. Hein, ah oui. Ah, je vais essayer de parler, mais oui, il est en forme à ce moment. Mais donc, oui, moi aussi, des fois, c'est une atteinte aux droits de l'homme ce que je fais là. Alors après, t'as les voisins qui gueulent, toi. Ils gueulent, ils tapent du balai sur le plancher, ils tapent du pied et tout. Eh, oh. Ça va pas, non, faut arrêter, faut arrêter. Ils ont déjà appelé les flics. Hein. Ben ouais, ils ont appelé les flics. Ah quoi, il y a les pompiers qui se sont pointés, ils croyaient que c'était une fuite de gaz. Ah oui. Ah ben parce que ça va loin, ben ça décolle le crépi du. Bah d'ailleurs, il n'y a plus de crépi hein, maintenant, il n'y a plus de crépi. Hein. Ah, le mur, il est nu. C'est du béton qui commence à se fissurer, à devenir poreux d'ailleurs. Hein. Ah bah c'est un petit toilette, hein, il fait même pas 1 mètre carré. Hein. Ah bah ouais, du coup, voilà. Mais là, avec l'état d'urgence, tu crois quoi? Tu crois quoi? Hein? D'ici peu, ils vont me défoncer la porte, ils vont dire oh, attaque à l'arme chimique. Terroriste, terroriste. Ah si, bah attends. J'ai déjà vu un spectacle de Dieudo, je suis un terroriste pour eux. Tu te rends pas compte avec la chasse qu'ils font? Mais bon, qu'est-ce que je fasse? Je vais pas fuir en Angleterre. Ben non, ben non. Ben c'est pas chez eux que j'allais me cacher. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, ça craint, ça pue, hein, ça pue. Puis bon, le problème c'est que avec les naseaux que j'ai, sinon il faudrait que je fasse un prêt à la banque peut-être pour acheter assez de coton. Ah ben sinon pour l'instant j'ai pas les moyens pour me boucher les naseaux. Hein. Bien sûr que non, bien sûr que non. Puis si je fais un prêt à la banque, ah, ça va encore empirer la guerre. Oh bordel. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Ou peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a une. Il faudrait y réfléchir. Hein. En attendant, je vais me boucher le nez. Bah oui, bah oui. Bah, je vais pas faire comme avec mon cul non plus. Bah si, parce que je dis, pour pas me faire attaquer par les policiers pour attaque chimique, justement, il fallait que j'arrête de chier dans mon chat. Je pète dans la rue maintenant, quand je sors le chien. Donc pour éviter ça, je m'étais mis une pince à linge sur le fion. Eh oui, comme ça sortait pas dans l'appart, tu vois. Après, ils pouvaient intervenir. J'ai vu des gyrophares, hein, plus loin. J'ai vu des gyrophares. Hein. Et ils savaient pas que c'était moi, ni où j'habitais. Oui, parce que les caméras, ça filme pas le P. Hein. Mais le problème, c'est que la pince à linge. Mais regarde, t'as. L'anus, c'est un sphincter, ça te fait à peu près ça. T'as. Mais quand tu mets la pince à linge, ben, ça pince. Mais donc, avec le temps, la peau et le muscle, et puis le bordel, le sphincter, quoi, il se déforme, il se déforme. Puis à la fin, ça ressemble à ça, tu vois, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble un peu à une bouche de canard. Ça ressemble un peu à une bouche de canard. Donc bon, déjà, c'est pas très pratique. Alors, par contre, c'est rigolo. Hein, parce que moi, j'aime bien parler avec mon cul, quoi. Hein, donc là, ça fait un peu la bouche à deux fidèles, quoi. Machin, c'est rigolo. Mais bon, en même temps, moi j'aimais bien mon cul parce que c'était comme ça que je draguais les filles. Tu vois, pour les faire rire, une femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Donc je leur parlais avec mes fesses, ça les faisait rire. Mais bon, maintenant, avec la bouche de canard, elle se pose des questions, quoi. Hein. Quoi, oui, femme qui rit à moitié dans ton lit. Ben moi, où j'étais? Ah ben moi, j'étais sur le canapé, forcément, oui. Ah ben elle est qu'à moitié dans ton lit, donc toi, t'es pas là, toi, t'es à côté. Ah ben forcément, forcément. Ah ben oui, bon, on peut pas tout avoir. Ouais. Ben donc, ouais, la pince à linge ne suffira pas à me sauver. Forcément que non, forcément que non.